Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Audrey et ceci n'est pas un épisode de podcast habituel. J'ai décidé en fait de faire une vidéo un petit peu rapide et improvisée sur mes projets 2019. En fait, si vous ne savez pas ce dont je parle, sur Instagram à la fin de chaque année, il y a comme une espèce de petit challenge où on poste 9 projets que l'on aimerait bien faire pour l'année à venir. Alors certaines le prennent vraiment comme un défi sérieux et pour se motiver à faire ces projets. Dans mon cas, c'est plus une manière de me rappeler que j'ai des projets qui sont sur ma liste depuis une éternité et que j'ai vraiment envie de les faire. Et je me suis dit que ce serait marrant de vous les présenter en vidéo et de faire une petite présentation puisqu'il se trouve que j'ai la laine pour tous ces projets, ces 9 projets. Enfin pour 8 et 1 j'ai la laine mais elle n'est pas tout à fait prête, vous comprenez. Vous allez comprendre. Mais je me suis dit que ce serait sympa de partager ces projets avec vous. C'est aussi l'occasion pour moi de vous montrer des patrons que j'ai sur ma liste depuis une éternité. 2 d'entre eux sont en fait des coups de cœur un peu plus récents que j'ai vraiment envie de faire, mais voilà. Alors je m'excuse si vous entendez des petits bruits ici et là. Alors on est le 29 décembre aujourd'hui je crois, oui. On est entre deux fêtes, il y a mon copain qui est par là, qui fait du bruit de l'autre côté du mur, mais voilà. Je voulais tourner cette petite vidéo. Je pense qu'elle ne sera pas très longue puisque il doit être maintenant 4 heures. Non, il ne peut pas être 4 heures. Est-il 4 heures? Je ne sais pas. Et il fait assez sombre. Et de toute façon, la journée n'était pas très jolie. Donc, on aura un petit effet granuleux sur la vidéo. Mais j'espère que ça vous plaira quand même. Et voilà, alors ces projets 2019 ne sont pas dans un ordre particulier, en fait je les ai juste mis dans l'ordre que je trouvais le plus joli pour faire ma photo sur Instagram. Oui, la vanité. Mais du coup voilà, je vais vous les présenter un par un. Je vais mettre les liens vers les patrons et vers les laines dont je parle dans la description, donc si vous voulez vérifier ça, ce sera sous la vidéo. Et je mets aussi les liens vers mes réseaux sociaux. Je suis Yarnflex partout si vous voulez me suivre entre 2 podcasts. Voilà. Donc comme je vous dis, c'est l'après-midi. Moi je suis du matin. Je suis une personne qui est la plus en forme de 7h à midi. Et après le déjeuner, je deviens un espèce de mollusque, pas très réveillé et un peu chaotique. Donc je m'excuse si je suis un peu bizarre par rapport aux vidéos d'habitude. Mais voilà, je ne suis pas dans mon élément habituel. Mais j'ai quand même de très jolies choses à vous montrer. Donc le premier projet 2019 dont j'ai envie de vous parler, c'est le pull. Alors je vais essayer de mettre les photos ici. C'est le pull Caspian, donc qui est un patron de Jared Flood de Brooklyn Tweed. Jared Flood est le fondateur de Brooklyn Tweed, donc c'est à peu près la même chose. Et qui est un pull que j'ai très envie de faire depuis un moment. En fait, je l'ai vu sur le podcast d'Amy de Stranded Podcast, donc qui est une podcasteuse anglaise, qui avait commencé à le faire, mais au final, elle s'était lassée au niveau des torsades. Mais en tout cas, c'est un très joli pull. C'est un pull un peu type Guernsey. En fait, vous savez, ce sont ces pulls de pêcheurs en fait qui sont séparés en 2. Et qui au-dessus ont un panneau de texture et de torsade, ce que je trouve absolument magnifique. Et j'ai très envie de m'en faire un, j'en cherchais un qui soit quand même moderne et sympa à faire, tout en restant dans cet esprit traditionnel. Et le Caspian me plaît beaucoup, surtout qu'il est tricoté avec une laine un peu plus épaisse, parce que j'ai un peu tendance à prévoir beaucoup de pulls en fingering, et notamment pour les designs. Et du coup, je me dis que ce serait pas mal d'essayer de tricoter un peu plus de laine épaisse pour un petit peu me calmer. Et du coup, j'ai prévu de tricoter le mien avec de la Dererum Natura. Donc c'est la Gilliatt, donc c'est la worsted, et c'est le coloris caramel que tout le monde et sa grand-mère ont. Mais bon, je le trouve superbe, et du coup j'avais pris
alors 5 pelotes je crois. C'est quelque chose que j'aime bien avec des Rerum Natura, c'est que le métrage est assez généreux. Et avec les gammes cardées en tout cas, on arrive à couvrir des échantillons assez vastes. Du coup on peut jouer un petit peu sur le poids de la laine qui est demandé. Et ça permet de ne pas avoir à acheter énormément de laine. Et ça fait un budget assez raisonnable en fait pour un pull en worsted. Et du coup j'ai cette laine depuis un sacré moment dans mon stash. Et elle me plaît beaucoup. Et j'ai très envie de m'y mettre. Je trouve que cette couleur est très jolie. C'est étonnamment correct malgré la faible luminosité et le fait que ce soit pas net. Mais voilà, c'est le premier projet 2019. Le deuxième, c'est un projet que j'ai déjà commencé. En fait, je vais le faire pour une vidéo Project Focus. Donc si vous ne savez pas, les vidéos Project Focus, ce sont des vidéos un peu spéciales que je fais sur ma chaîne où je montre la création d'un projet du début à la fin. Ce sont des vidéos un peu plus vlog avec beaucoup d'animaux et à manger. Mais voilà, donc je vais faire ce projet. Pour cette vidéo là, ce sont les mitaines, les moufles, pas des mitaines. Mitaines c'est en anglais, donc c'est des moufles. Les moufles Songbird d'Erika Husser, je ne sais pas trop comment on est censé dire, qui est une designeuse très connue pour ses moufles en jacquard et qui sont vraiment sublimes. J'ai déjà fait les moufles Wishmaker. Non, pour le coup, j'ai déjà fait les mitaines, je vais y arriver, hein. J'ai déjà fait les mitaines Wishmaker que j'aime beaucoup. Et donc les moufles Songbird, ce sont ces moufles avec un motif d'oiseau qui est très joli, qui me plaît beaucoup. Et j'ai déjà commencé à tricoter, je vais pas spécialement vous en parler parce que du coup ce sera sur cette vidéo spéciale. Alors les vidéos Project Focus sont en anglais mais je les sous-titre personnellement en français. Donc, voilà. Mais du coup voilà, j'ai commencé, j'ai déjà le poignet. Et je vais tricoter ces moufles avec la Drops Flora, donc, dont je vous ai déjà parlé, qui est un mélange d'alpaga et de laine et qui fonctionne plutôt bien pour le jacquard, qui est douce pour moi au toucher, pour les moufles c'est parfait. Et voilà, donc c'est la laine que j'avais dans mon stash et j'essaie petit à petit d'utiliser ma laine Drops, que j'en ai pas mal. Et donc là c'est juste le coloris naturel et de l'indigo. Donc c'est mon second projet 2019 qui est déjà en cours, donc comme quoi on se motive. Je prends pas vraiment ce défi vraiment comme un impératif. Pour moi c'était surtout l'idée de sélectionner un peu les projets que au milieu de mon travail de création de modèles, si voilà j'ai envie de monter un projet et je sais pas trop ce qui pourrait facilement se mettre dans mon temps libre de tricot sans que ça soit trop redondant avec mes propres modèles, j'ai essayé voilà, de faire une sélection qui fonctionnerait bien comme ça pour pas que je me retrouve avec trop de projets compliqués. Et du coup c'est pour ça qu'il y a des petits projets comme les moufles. Et le troisième projet 2019 dont je voulais vous parler, ce sont les chaussettes Clark, donc qui est un modèle de Jacqueline Salem, qui est une podcasteuse américaine qui vit à Brooklyn, qui fait beaucoup de couture aussi, donc un podcast sympa si vous ne la connaissez pas. Et c'était son premier patron de chaussettes il me semble, qui est très joli, qui est un motif de torsade avec des points texturés aussi sur les côtés, que je trouve absolument sublime. Et en fait ce qui m'a fait craquer c'est la couleur de la laine qu'elle a utilisée. Et en même temps je fouillais sur Etsy et je suis tombée sur quelque chose d'absolument parfait. Donc c'est de la laine de Woolly Mama Yarns, donc qui est une teinturière anglo-saxonne, anglaise, en tout cas du Royaume-Uni. Et donc c'est le coloris Rusting Leaves. Donc c'est une base chaussette normale, par wash merino de nylon, polyamide. Et c'est très joli. Et donc ça colle parfaitement, évidemment c'est le copier-coller de la laine que Jacqueline a utilisé pour son modèle. Et je trouve que ça ira vraiment très bien ensemble.
Et j'ai un peu de mal personnellement à faire en ce moment en tout cas, à suivre des patrons de chaussettes de quelqu'un d'autre, parce que j'aime beaucoup créer des modèles de chaussettes moi-même, et du coup, quand je fais des chaussettes qui ne sont pas des modèles, ça a tendance à être des chaussettes toutes simples pour des cadeaux. Mais il y a énormément de modèles de chaussettes que j'adore et que j'ai très envie de faire, d'autres personnes. Et du coup, il faut que je me pousse un petit peu parce que je pense que la moitié de ma liste sur Ravelry, c'est des chaussettes. Et les chaussettes Clark en font partie depuis bien trop longtemps, donc je les pousse un petit peu en haut de la liste. Et avec un peu de chance, j'arriverai à les faire pour cette année 2019. Le quatrième, c'est ça, le quatrième projet, donc c'est celui où j'ai la laine mais j'ai pas vraiment la laine. C'est le pull Lapwing, donc qui est un modèle de Marie Walline. Donc Marie Walline, je vous en ai parlé en long, en large et en travers, j'adore ce qu'elle fait. Et il y a beaucoup de ces modèles, notamment deux pour lesquels j'ai la laine et que j'ai très très envie de faire. Mais qui sont des modèles un peu plus complexes, pas tant difficiles à tricoter, mais c'est juste que c'est 14 couleurs et qu'il faut se concentrer, tout ça. Et j'avais envie de faire un patron Marie Walline, d'inclure un patron Marie Walline dans cette liste de projets à faire pour 2019, mais pas cela parce que je me suis dit que c'était un peu trop la pression. Je pense que j'en ferai un jacquard complexe dans l'année. Parce que j'ai envie. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être un peu plus spontané. Disons que je me vois mieux à un moment être sur un design peut-être un peu plus simple à tricoter en tout cas. Et me dire, ah bah j'ai l'espace mental pour me lancer là-dedans. Mais là maintenant, en faisant tout ça, tous ces projets en bloc, me mettre un pull à 15 couleurs, comme je vous dis, c'était pas une bonne idée je pense. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers le Lapwing qui est un patron qu'elle a sorti individuellement l'année dernière, qui est un jacquard à seulement 2 couleurs. Donc certes c'est surtout le corps, certes c'est en fingering, mais au moins ce n'est que 2 couleurs. Et je trouve que le motif est très très joli. Et c'est une construction bottom-up avec les emmanchures en stick. Non en fait. Non, il est tricoté à plat, mais je veux le modifier pour qu'il soit en bottom-up avec les emmanchures coupées, stickées. Et en fait, j'ai de la laine non teinte que je veux teindre pour ce projet. Donc je vous avais demandé sur Instagram quelle couleur, je savais pas quelle couleur le faire. Et finalement, je me suis décidée sur du bleu marine. Donc je vais teindre une partie de cette laine en bleu marine et laisser l'autre en naturel pour faire ce pull. Je me suis rendu compte que j'avais peu de pulls, enfin de tricot tout court en bleu marine, ce qui est un peu étrange parce que j'aime beaucoup le bleu marine. Donc voilà, ça permettra d'y remédier. Et voilà, c'est le quatrième projet. Et le cinquième, c'est le Ténia de Caitlin Hunter. Donc oui, bah, tout le monde a fait le Ténia, on est d'accord. Mais pas moi. Et pourtant, dès le début, dès sa sortie, il me plaisait beaucoup. Et j'ai la laine depuis une éternité. Donc je veux le tricoter avec la laine de chez Vilaine. Donc c'est sa base à chaussettes. Et c'est le coloris une poche pleine de peau pourrie, qui est un varié rose pêche très très joli. Encore une fois, la lumière, je suis désolée, c'est pas très beau, mais voilà. C'est un superbe coloris et je pense que le Ténia du coup dedans, ça va être un top d'été très très sympa. Et je sais que ce serait un projet assez rapide en plus à faire et du coup il faut que je m'y mette. J'espère que j'arriverai à me concentrer dessus et à le faire pour mon projet de cet été 2019 parce que cette laine est vraiment sublime. Et comme je vous le dis, j'ai ce patron sur ma liste depuis très longtemps. Mais voilà. Le prochain projet que j'ai envie de faire, c'est la marinière parisienne de Alice Hammer. J'aime beaucoup les marinières, tout ça. Toutes les rayures d'ailleurs. Et j'aime beaucoup celle-ci parce que je trouve qu'au niveau de la construction, c'est
c'est un très bon... Enfin, c'est vraiment la marinière simple et élégante avec les détails parfaits. Et donc j'ai envie de me tricoter ça. J'ai de la laine Drops Lima dans mon stage depuis un moment qui, je pense, fonctionnera bien en blanc et noir. Alors j'ai pas mal de projets prévus en noir et blanc. Je pense que ça va être une année un peu bizarre. Niveau couleur, je vais vous en montrer un autre tout à l'heure. Mais voilà, je ne fais pas très original certes, mais au moins je suis sûre que ce sera quelque chose que je porterai très très longtemps. J'aime bien la lima pour les pulls. J'ai déjà un pull en lima que je porte énormément. Je pense que c'est le pull que je porte le plus. Et il va très bien. Il n'y a pas de souci. Donc je pense que ce sera une bonne association patron-laine. Et voilà. Ce sera mon premier patron d'Alice Summer, je n'en ai jamais tricoté encore. J'aime beaucoup ce qu'elle fait au niveau de l'élégance de ces modèles. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et du coup c'est pour ça que je suis très tentée par sa parisienne. Ensuite, oui, alors le prochain c'est un coup de cœur un peu plus récent. En fait, j'ai cette laine dans mon stage depuis très longtemps. Donc c'est une laine d'une teinturière anglaise, A Knit Away, sur Etsy. Et c'est le coloris Sea Spray, donc c'est une base crème avec des speckles bleus. Très très joli, il y a du teal, il y a du turquoise, il y a des trucs un peu plus indigo et marine. Et j'ai 3 écheveaux. Et je cherchais désespérément une idée de pull qui irait bien avec, parce que l'idée c'était pas juste de faire du jersey, parce que j'ai déjà des pulls en jersey tout simple. Et je voulais une texture qui fonctionne bien avec les speckles, qui ne soient pas noyés dedans. Et donc ces écheveaux ont changé de projet un nombre incalculable de fois. Au début je voulais faire quelque chose qui avait un peu quelque chose qui ressemblait à de la brioche honeycomb. Après j'ai voulu faire un t-shirt d'été, enfin voilà. Et puis j'ai vu que Rory Locatelli sortait le pull Spector. Et je pense que beaucoup de monde ont craqué dessus, il est vraiment sublime. Donc elle l'a fait en fade, en fait en gradient, en dégradé. Je vais réussir à parler français un jour, en dégradé. Et il y a surtout sur l'empiècement en rond, un point texturé qui est très très joli et qui après part en maille glissée sur du jersey en vert. Et je trouve ça hyper joli et vraiment je l'aime beaucoup. Et je me suis dit que ce serait vraiment parfait pour ça puisque ça marche très bien sur son modèle. Je l'ai vu dans d'autres versions avec des coloris encore plus variés et ça fonctionnait très bien, donc je pense que c'est un très très beau patron pour utiliser des laines à speckles. Donc le mien sera pas en dégradé, mais tant mieux en fait. Je me concentrerai sur la texture et il me plaît vraiment beaucoup. Ces écheveaux sont dans mon stage depuis assez longtemps. Donc ouais, j'ai bien hâte de monter ce pull parce que la laine est superbe. C'est une base à chaussettes classique que j'aime bien utiliser pour des pulls de temps en temps, qui est très douce, mérino. Et voilà. Ensuite, et bien l'avant-dernier déjà en fait, hein. Je suis allée assez vite. L'avant-dernier projet, c'est un pull en jacquard, encore et toujours. C'est le pull Guthrie. Je suis désolée, je ne sais pas comment on prononce. Je sais que c'est quelqu'un de connu, un chanteur, je ne sais plus. Mais bref. De Kathleen Hunter. Donc c'est le deuxième patron de Kathleen Hunter sur ma liste de projets 2019. J'aime bien les patrons de Kathleen Hunter, j'en ai déjà tricoté 2. Ouais. Et j'aime beaucoup son dernier aussi, le Nordiska, qui est très très joli. Mais le Guthrie, en fait, elle l'a sorti. Et il y a 2 versions. Il y a une version qui est faite avec des laines plus variées, dans des tons automnaux, qui est très jolie, mais où on voit pas forcément bien les motifs. Et c'est assez marrant parce que du coup, il y a la version plus contrastée. Elle, je pense qu'elle l'a fait en bleu marine et blanc. Et les motifs sont canon. Je trouve vraiment très très joli. C'est une espèce enfin, c'est vraiment un jacquard hyper moderne, hyper sympa à porter. Je pense que ça va être très très cool sur un jean tout simplement, ou avec une salopette ou que sais-je. Je le trouve vraiment super sympa.
Et j'ai envie de tricoter avec ces laines là. Donc c'est de la laine Filcolana Pernilla, la qualité Pernilla, donc qui est une laine qui est 100% pure laine, qui est une DK. Et alors j'entends pas beaucoup parler de la marque Filcolana, et pourtant ça a quand même l'air d'être une marque hyper intéressante. Moi j'ai déjà tricoté leur qualité Gotland, que j'ai adoré. Et je sais qu'ils ont une base à chaussettes qui est très, très populaire, et un fil à mohair aussi, si c'est votre truc, les fils à mohair. Et là du coup c'est leur gamme Pernilla, donc en fait c'est une gamme qui est faite a priori pour le jacquard, qui a un très beau panel de couleurs et qui est très très abordable. Et du coup je sais qu'il y a des designers danoises, puisque c'est une marque danoise, qui l'utilisent pas mal, mais et je pense que je vais essayer de me tourner plus, de me pencher un peu plus en tout cas sur cette marque, parce que leurs qualités ont l'air hyper intéressantes. Et là du coup la Pernilla, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus rustique, mais en fait elle est hyper douce, et même pour des châles, pour des gros châles doudou d'hiver, ça peut être hyper intéressant. Il me semble qu'il y a la même version en fingering, mais en tout cas j'étais vraiment surprise par sa douceur. Ils ont un joli panel de couleurs aussi. La Filcolana, elle est revendue par Christine, sa boutique c'est Tris Scott, qui est aussi revendeuse pour la Lopi, pour les laines islandaises. Donc voilà, c'est là que je prends en général cette marque. Et donc là j'ai pris donc du noir naturel et de l'écru. Deuxième projet en noir et blanc, du jacquard. Voilà, on va passer en mode années 30. Mais ouais, ça promet d'être très sympa, je trouve vraiment ce jacquard magnifique. Et il y a des petits détails aussi, il me semble qu'il y a des torsades sur les côtes qui sont assez intéressantes. Donc c'est un projet qui m'attire beaucoup. Et enfin, le dernier projet pour cette liste de projets 2019, ce ne sera pas pour moi. Il fallait bien qu'à un moment je mette un tricot cadeau. Et donc ce sera un pull pour mon copain. Donc a priori pour son anniversaire, j'aimerais bien le faire, même si son anniversaire c'est dans un mois. Oui. Et en fait c'est le pull For Fox's Sake de Maxime Cyr, donc qui est un designer québécois, enfin qui habite à Montréal en tout cas. Et qui est super, enfin ce pull est super. Il est marrant, mais en même temps il est moderne, il est beau à porter tout simplement. Et je suis très contente parce qu'il y a eu récemment deux ou trois patrons, soit masculins, soit neutres, qui sont sortis, qui me plaisent beaucoup. Je trouve qu'on manque pas mal de patrons de pulls pour hommes qui soient modernes au niveau du style, mais en même temps intéressants à tricoter, parce que un pull juste en jersey, c'est marrant, mais si je dois le faire dans une laine grise pour que mon copain le porte, c'est pas marrant. Du coup, et il aime pas trop les torsades en plus, donc ça réduit pas mal le champ des possibilités. Mais là, récemment, je trouve qu'il y a deux patrons qui sont sortis en même temps, qui ont l'air vraiment plus sympas à tricoter, et que je sais que mon copain aimera beaucoup. Le style aimera les porter. En particulier celui-ci, donc il y a ce motif de jacquard absolument ahurissant, que je trouve vraiment drôle et en même temps joli. Enfin, j'aime beaucoup. Et donc je vais faire ça. Ce sera, j'espère, son cadeau d'anniversaire. Le patron est écrit pour de la DK et un échantillon de 21 mailles. Et du coup, bah, je me suis pas cassé la tête. J'ai pris, je vais y arriver, de la Ulysse de Dererum Natura. Donc qui est exactement la même que la Gilliatt, mais en version sport / DK. Encore une fois, comme c'est de la laine cardée, c'est assez souple en termes d'échantillon. Et je sais que moi, la Ulysse 21 mailles en jacquard, c'est bon. Et du coup, ça me fait il y avait un panel de couleurs qui était très intéressant. Mais je me suis pas trop cassé la tête. J'ai copié les couleurs du modèle, parce que je les trouvais vraiment super et très portable. Il y a d'autres versions, il y a une version de testeuse qui est plus dans les tons roses et marron, qui est très jolie aussi. Et là, moi j'ai fait la copieuse du modèle.
Donc j'ai pris le coloris principal, ce sera granit pour le corps. Ensuite ça c'est baleine bleue, dorée et sel pour le motif de jacquard avec les renards. Et voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que si j'ai des restes, ça me fera de très bons duos pour faire d'autres projets. Et voilà. Je pense que c'est un projet, je vais avoir un peu de mal à m'en séparer. Limite, peut-être que j'en ferai deux parce que je l'aime beaucoup. Si j'avais le temps de faire 2 fois le même pull, mais bon, j'ai décidé que ce serait un cadeau pour mon copain, ce sera un cadeau pour mon copain. Il va falloir y arriver. Il va falloir arriver à s'en séparer une fois tricoté. En tout cas, j'ai très hâte de le commencer parce que ça a l'air vraiment super sympa à faire. Et je pense que vous le verrez bientôt puisque, comme je vous dis, j'aimerais bien l'offrir pour son anniversaire qui est bientôt. Voilà. Je pense que j'ai tout vu. Ça fait 9, hein. Je sais compter correctement. Oui, ça fait 9. Je pense que c'est la vidéo en français la plus courte de l'histoire de ma chaîne. J'espère que ça vous a plu, même si la lumière était un petit peu chaotique et si c'était un petit peu un tournage improvisé. Mais voilà, j'avais envie de partager cette liste de projets avec vous. Et voilà, peut-être de vous donner envie aussi de réfléchir à ce que vous aimeriez faire pour l'année prochaine, sans pression, sans que ce soit un défi ou vraiment cet impératif de devoir faire des choses quand on arrive au 1er janvier. Mais voilà, j'espère que vous passez de bonnes fêtes en tout cas, que vous attendez le passage avec la nouvelle année avec enthousiasme, et voilà. Je sais toujours pas trop quand est-ce qu'il y aura, je pense que le prochain épisode en français sera plutôt début février. Du coup, ben, ça tombe bien que j'ai fait cette petite vidéo rapide entre deux. J'espère que ça vous a plu, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Salut!